Bonjour à vous. Est-ce que vous connaissez The Economist? Il y a des pages titres assez révélatrices. Alors, pour cette année, ce qui est annoncé, c'est une guerre entre Biden et la Chine, avec la présence de vaccination, de surveillance. Puis, il y avait la page titre de l'année précédente qui était un conflit entre Poutine et puis la présence de Trump, reconnaissance faciale, vaccination. Super intéressant. Il y a des choses qui sont écrites qui semblent prévoir l'avenir. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un jeu de société sur le nouvel ordre mondial. Ou encore, si vous regardez les Simpsons, vous avez peut-être tombé sur des extraits qui annonçaient ce qu'on vit en ce moment. Tout ça pour vous dire que la vidéo d'aujourd'hui porte sur cette idée que, à travers cette crise, on peut devenir intelligent. C'est-à-dire que si on prend du recul par rapport à cette peur qui est voulue, une peur sociale, un délire social, si on prend une distance, on retrouve notre capacité de raisonner. Puis on va se rendre compte que ce qu'on vit en ce moment, c'était c'était prévu, c'était écrit, on retrouve ça dans des livres, dans des documents officiels, dans des films. Il y a même des gens qui ont des capacités de clairvoyance qui en ont parlé. Alors, il y a moyen de comprendre ça, il y a moyen aussi d'observer davantage quand on prend cette distance-là pour mieux comprendre ce qui se passe. Puis participer à ce que je pourrais considérer être une renaissance, parce qu'il y a clairement un mouvement qui entraîne une civilisation dans l'effondrement au même moment qu'il y a une autre civilisation qui renaît. Alors, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de quelques éléments de compréhension qui peuvent nous aider. Donc, encore une fois, je vous partage ma réflexion sans prétention, puis en espérant qu'elle vous éclaire. Il y a des gens qui connaissent bien l'économie. Je pense à Catherine Austin. Elle nous avait expliqué que dans le passé, il y a eu d'autres moments où on a vécu de l'inflation. C'est pas quelque chose d'étonnant pour elle. Et puis ça se comprend. Alors, ce qu'elle explique, c'est que c'est les mêmes personnes qui sont à la tête des banques et de la bourse. Et ces gens-là manipulent l'économie de manière à ce que lorsque, par exemple, ils font monter les intérêts, il y a des gens qui ne peuvent plus arriver et qui sont obligés de vendre leur commerce, leur terrain, leur maison à des gens qui ont déjà beaucoup, beaucoup d'argent. Et ces moments d'inflation là, sont justifiés pour nourrir le sentiment de pouvoir de certaines personnes. Je vous donne un autre exemple tout à fait différent. Je voyais un homme s'exprimer, Denis Jutras, qui est un Québécois. Puis je vais vous donner la référence dans les liens avec la présente vidéo. Il explique que ces gens-là, les banquiers, on va dire, ou l'élite, c'est assez simple le jeu qu'ils ont à- à jouer. Et elles ont qu'à semer des idées dans l'esprit des gens. Puis là, ils se croisent les bras, puis ils attendent que la population concrétise leurs idées, puis ça marche. Puis ils parlent des pensées qui créent le futur. C'est-à-dire que quand on a une pensée, imaginons, il y a un virus très, très dangereux qui, euh, qui circule dans le monde, mais cette pensée-là va créer effectivement des maladies. Mais la bonne nouvelle, c'est que les pensées vont créer aussi un futur qui est positif quand les pensées sont positives. Je reviendrai là-dessus. Ben, d'ailleurs, j'en ai parlé souvent. On redécouvre dans cette période qu'on vit le plein potentiel de notre être entier.
dans cette relation entre ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on ressent, puis ce qui arrive dans la réalité. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah, il y a Ariane Bileran qui nous aide à comprendre aussi comment ils s'y prennent pour créer ce qui se passe en ce moment, qui a été planifié. C'est en nous faisant nous sentir coupables, coupables de transmettre une maladie ou coupables de polluer. Puis elle explique que cette culpabilité fait que les gens ne raisonnent plus. Tout ce qu'ils font, c'est se demander, est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que je fais ce que je dois faire ou est-ce que je fais pas ce que je dois pas faire? Puis avec ce que j'ai appelé dans la dernière vidéo des coups de pouce, c'est-à-dire des phrases toutes faites. Est-ce que je fais la bonne chose pour le bien commun? Ou est-ce que je suis une bonne citoyenne puis j'empêche le système de santé d'être saturé? Alors, ce sentiment de culpabilité, il joue beaucoup sur les gens. Une autre idée qui est importante à comprendre, c'est que les gens ne veulent pas savoir. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand on se croit fautif ou encore qu'on a des doutes par rapport à soi-même, on préfère ne pas savoir. Quand en plus on a l'impression d'être complice de quelque chose de fautif, ben, on se ferme le plus possible à une vérité qui dérangerait. Puis quand je dis ça, je pense au Collège des médecins en ce moment, parce que ils ont reçu une lettre d'un certain nombre de médecins qui les alertent plutôt par rapport à la vaccination des enfants. Et le Collège des médecins a réagi très rapidement. Et je ne sais pas si vous avez vu passer ça dans le Journal de Montréal, on parle un peu de cette réaction-là et on voit trois, que j'appelle des acteurs médiatiques, c'est-à-dire des gens qui ont une profession qui réagissent en disant la même chose. Et le fait qu'ils disent la même chose dans les mêmes mots, ça montre qu'il y a je dirais, un narratif qui leur a été donné et on leur a demandé de dire ça à la télé. Et ils veulent pas savoir, les gens veulent pas savoir, puis ils vont utiliser peut-être contre eux-mêmes des termes qui circulent comme complotistes. C'est complotiste de remettre en question la vaccination. Puis, je sais pas si vous voyez passer ça de ce temps-ci, il y a des attaques directes par rapport aux complotistes qu'on appelle des terroristes violents. J'ai vu en Nouvelle-Zélande et en France où on invite les gens à dénoncer les terroristes violents. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ils ont sorti un rapport, j'en ai déjà parlé, un rapport avec la liste des complotistes et ce rapport-là porte comme titre certains termes, dont celui de extrémiste violent. Et je fais partie de ces gens-là. Et cette attaque directe, elle vient au même moment qu'il y a des informations qui ressortent au sujet de la surmortalité. Il y a ces morts qui n'ont pas de cause. Il y a euh, les, les, euh, les attaques cardiaques chez les enfants. Il y a des troubles respiratoires en grand nombre. Il y a toutes sortes de symptômes. Puis là, on vit une période de confusion entre l'attribuer au COVID long, l'attribuer au port de masque, aux mauvaises conditions qui ont été instaurées à cause des mesures dites sanitaires ou à la vaccination. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une contre-attaque ici du gouvernement et des médias dans le fait de revenir sur les complotistes. Mon frère était un complotiste, je ne sais pas trop, là, ou est un complotiste, au même moment qu'il y a des informations qui sont délicates et que les gens ne voudraient pas savoir. Il y a un autre phénomène, tiens, que j'ai noté qui nous permet de comprendre ce délire social ou
je dirais, là où on est rendu tellement loin dans l'absurdité, dans la toxicité sociale, je dirais, là. C'est malsain ce qu'on vit. C'est que les gens s'autorisent à faire des choses qu'ils savent pas correctes parce que d'autres le font ou parce que une autorité le recommande. Je pense par exemple à la santé publique qui recommande la vaccination. Alors, un médecin peut se sentir en droit de recommander la vaccination parce qu'il y en a d'autres qui le font. Sur un plan économique, je dirais, on voit le même phénomène. Il y a, par exemple, les paradis fiscaux. Il y a des gens qui ont le privilège, parce qu'ils ont assez d'argent, d'avoir des paradis fiscaux. Ils savent que ce privilège-là est réservé aux gens qui ont de l'argent, mais ils vont le faire parce que d'autres le font, parce que leurs conseillers financiers sont des gens, bon, pas tous les conseillers financiers sont malhonnêtes, il y en a quelques-uns. Il y a des conseillers financiers qui sont honnêtes. Il y a du bon monde partout, vraiment, chez les médecins. Je parle du Collège des médecins, mais il faut reconnaître que il y a la majorité des gens, c'est du bon monde qui pense faire la bonne chose. C'est la même chose sur le plan de la justice, chez les policiers, chez les psychologues, chez les gens qui travaillent en social. Tout ça, pour moi, c'est des gens qui sont bons, mais qui se sont fait avoir et qui, maintenant, un peu pris dans cette confusion-là, préfèrent ne pas savoir. Le, je reviens à ce qui a été écrit ou dit dans le passé et qui raconte ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, c'est un mouvement d'effondrement qui n'est pas arrêtable. Et il y a en même temps un mouvement de renaissance d'une civilisation. Donc, mais si je reviens avec ce mouvement qui s'auto-détruit, imaginez sur un plan physique la chute d'un objet. C'est la vitesse à laquelle la chute se fait est de plus en plus accélérée. Pour moi, on assiste à ça, un mouvement accéléré d'effondrement, d'autodestruction avec des signes qui sont, ça n'a plus aucun bon sens, ça va beaucoup trop loin. Je pense à la parade du Père Noël. Vous avez entendu la nouvelle, hein, comment elle s'appelle? L'accompagnatrice du Père Noël, c'est une drag queen. Le changement de sexe chez les très jeunes enfants. Et puis toutes ces informations-là qui sont tellement loin de la nature humaine, qui peuvent faire peur, c'est vrai. On peut avoir l'impression qu'on va perdre le contrôle, mais c'est aussi, bon, ma vidéo est là pour but de nous faire reprendre confiance. Et à travers cette distance-là, en reconnaissant que tout ça est un mouvement qui avance et qui était prédit. Mais ce qui est prédit aussi par d'autres personnes, c'est justement cette renaissance-là. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler pour terminer la vidéo. Je vais faire une petite parenthèse sur Elon Musk parce que j'ai fait un post là-dessus cette semaine. Ça a fait réagir un peu, pas tout le monde, la plupart des gens. Merci beaucoup pour vos commentaires. Moi, ça me permet de voir si ce que j'écris, c'est pertinent ou pas. Et je vois que des gens qui savent que les gens qui sont en politique en ce moment ne sont pas des sauveurs, mais qui considèrent que certains d'entre eux, et c'est vrai, permettent de dire des choses qu'on sait et qui ont été censurées jusqu'à maintenant. Et par le fait même, permettent à des gens qui ne le savaient pas de le savoir, parce que c'est des personnages publics. Mais ce que j'en pense et ce que j'ai partagé, c'est que ces gens-là ont été placés là
dans ce rôle politique, dans ce rôle dans le domaine de la business, par exemple. Mais ces gens-là, je veux dire, c'est pas parce que les gens disent que vous voulez entendre qu'ils sont de votre bord. Ces gens-là ne représentent pas le peuple. Ils portent la voix du peuple en ce moment parce qu'une étape est terminée. Il y en a d'autres étapes qui s'en viennent et ils vont prendre des rôles, et parfois des rôles principaux dans les prochaines étapes de cette grande pièce de théâtre. Et cette prise de distance qu'on doit avoir, c'est aussi de reconnaître que ces gens-là, ils sont très différents du peuple. Ils viennent pas du même milieu, ils côtoient pas les mêmes amis, ils n'ont pas la même fortune. Ils n'ont pas les mêmes intérêts aussi. Ils ont des intérêts qui vont se révéler par la suite. Ils jouent aussi un rôle dans le système d'opposition dont j'ai déjà parlé. Tant qu'il y a un système d'opposition qui nous distrait, qui nous fait croire qu'on a du pouvoir, un pouvoir qui est représentatif, qui est donné à quelqu'un d'autre que le grand nombre qui est le peuple, bien, on est un peu dans un état de passivité. Je sais par contre qu'il y a des gens qui croient en ces personnages-là, mais qui en même temps sont vraiment dans l'action et contribuent à de l'entraide, à de la solidarité, à du soutien très, très concret. Il y a un phénomène dont je vais vous parler puis qui peut créer de la résistance chez vous. En fait, je vais vous parler de deux personnes. C'est Peter Deneuve et puis Rudolf Steiner. Ce sont des gens qui eux aussi, ont décrit la réalité qu'on vit alors qu'ils sont dans l'histoire passée. Ils ont vécu là un bon bout de temps. Pour faire une histoire courte, ces gens-là avaient décrit une période de bouleversement très, très, très important, très souffrant. C'est cet effondrement dont je parle, qui serait suivi d'une renaissance. Alors, j'ai envie de vous lire quelques extraits de ces personnes-là, qui sont très évocateurs. Peter Deneuve, il dit c'est la conclusion d'un cycle. Tous le ressentiront, peu importe leur évolution. Et pour moi, la notion d'évolution est tellement importante. Je nous sens en évolution à des endroits différents, mais on avance tous ensemble. Il y a aussi, juste une petite parenthèse avant de continuer, il y a Jason Lapointe qui a été cité par Ronald Mika Milo qui disait regardez, écoutez, puis agissez. Il disait vous réaliserez que les arguments ne servent à rien. Les hommes prennent leurs décisions dans leur cœur. Considérez nos paroles comme des graines, semées et laissées pousser. Je trouve que ça va vraiment dans cette idée que les choses sont prévues. Ce qui doit arriver va arriver, ce qui ne doit pas arriver arrivera pas. Et qu'on doit avoir cette confiance-là et cette patience de savoir que oui, on traverse quelque chose de très dérangeant, très souffrant, parfois très épeurant, mais que ça va être suivi de quelque chose de plus beau qu'on n'a jamais imaginé. Alors, Deneuve dit, nous serons libérés de l'angoisse. Les pensées négatives seront effacées. Ce sera le nouvel âge d'or. L'amour, tout sera subordonné à l'amour et tout le servira dans ce nouvel ère. Ce nouvel ère viendra après la destruction qui est la conséquence de l'humanité ignorante. Cette humanité qui était mise dans l'ignorance et qui a oublié sa connexion avec la nature comme être vivant. Il y aura moins de travail, plus de temps pour observer. Ça, c'est moi qui rajoute ça. Pour observer, pour contempler et apprendre et grandir. Et la seule aspiration sera de suivre l'amour.
Steiner, lui, qui est décédé en 1925, était aussi un clairvoyant. Il disait, l'intellect vous coupe de la spiritualité. Il parle de la société matérialiste en disant que ce sont des solutions matérialistes qui vont nous couper du lien avec le monde divin. C'est vraiment étonnant parce que on parle de l'âme beaucoup plus maintenant, alors que, v'là un bon bout de temps, on n'en parlait même pas, mais on vivait cette âme-là. On n'en parlait pas parce que c'était quelque chose de reconnu. Et la science a éradiqué la notion d'âme. Alors, on s'en est éloigné et c'est maintenant qu'on la redécouvre. Il dit, ceux qui vivaient de la terre étaient plus près du divin. Et cela est nécessaire pour s'éveiller, de vivre de la terre. Et cette transition-là aussi. Il faut tout simplement être conscient. Ceux qui s'éveilleront vivront une renaissance. Ceux qui ne seront pas conscients vont tout perdre et leur âme aussi. Ils deviendront des humains matériaux. Il y aura deux groupes, ceux qui choisissent la facilité que leur offre Ahriman, qui est le matérialisme, et ceux qui font l'effort de connaître une vie spirituelle. Le monde matérialiste lui donne tout pour avoir la clairvoyance et toutes les connaissances sans effort. Il parle de la guerre de tous contre tous. Ils causeront la destruction de la civilisation. Ils transformeront la Terre en une sorte d'appareil électrique. En 1925, il est décédé. Et vous faites probablement le lien avec le transhumanisme en ce moment. Il continue, des êtres incarneront la sagesse, la bonté, l'altruisme, et c'est ainsi que nous connaîtrons Dieu. Un petit groupe de personnes construiront une nouvelle période spirituelle de l'humanité. Alors, je marchais cette semaine dans le bois, puis je voyais les feuilles au sol qui étaient tous différentes. Puis je me disais, on est tous différents. Et ce qu'on nous a appris dans ce monde qui s'effondre, c'est que les différences sont source de conflits et justifient les guerres. Et on a vécu dans un système d'opposition. Et tant qu'on reste dans ce système d'opposition, pour moi, ça demeure une illusion d'avancement. Et les différences devraient être complémentaires, je l'ai déjà dit, et pour ça, pour ne pas être dérangé par les différences, à mon avis, il faut s'élever, prendre une distance, puis être plus près de ce qu'on appelle l'amour universel. Bon, je termine avec ça. Le mental est une prison. Le mental est nécessaire pour comprendre la réalité, mais on a été tellement absorbé dans notre mental depuis tant d'années, on est centré dans cette diversion. Une diversion qui nous accapare tout le temps et qui nous empêche de réfléchir, mais qui nous empêche aussi d'être en connexion réelle avec la réalité. Et à mon avis, le défi principal qu'on a, c'est de réaliser qu'on a une forme de résistance de quitter ce monde qui s'effondre. Et ceux qui resteront accrochés vont partir avec le courant d'autodestruction, à mon avis. Et c'est l'évolution qu'on est en train de vivre, de savoir se détacher, lâcher prise, prendre une distance et contribuer à la renaissance, c'est-à-dire s'intéresser davantage à cette renaissance et retrouver la connexion avec la nature comme être vivant, mais aussi avec cette âme, avec ce monde qu'on ne voit pas, qui existe, cette dimension qui est si importante qu'on a éradiquée en étant dans le monde matérialiste. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je termine encore une fois en vous remerciant. Je vous remercie pour vos commentaires, pour les messages que vous m'envoyez, pour les sources d'informations que vous me partagez et surtout merci d'exister, merci d'évoluer, merci de faire partie de tous ces groupes-là qui s'entraident et comment c'est important dans cette période très difficile qu'on va vivre et qui risque d'être longue, c'est de vous entourer de gens qui vous font du bien,
qui vous soutiennent parce qu'on a tous des moments où ça va pas si bien que ça. Puis on retrouve la joie puis le courage de continuer. Mais on vit des hauts et des bas et ça, c'est tout à fait normal. Ça en prendrait moins pour ne pas vivre ces hauts et ces bas-là. Alors merci, puis à bientôt.